matin tout le monde, bienvenue dans ce beau lundi du mois de mai. On a eu un merveilleux week-end plein de soleil. Écoutez, ce matin, j'ai le grand privilège de recevoir Monsieur Stéphane Slogard. Bon matin Stéphane! Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ce matin? Et écoute, moi, je vais merveilleusement bien. C'était un beau week-end pour moi et j'espère que c'était un beau week-end aussi pour les gens qui nous écoutent ainsi que ta famille. Et toi? Ben vraiment, puis je te remercie pour l'invitation ce matin, puis chers participants, participantes, je suis content d'être là avec vous. Good. Écoute, Stéphane, le café de l'éclosion, c'est pour démontrer aux gens que le parcours d'entrepreneur, hein, tout le monde le sait, c'est de la chance quand on réussit. Mais non! Donc, on vient raconter ici notre parcours d'entrepreneur pour démontrer aux gens que ce n'est pas de la chance qui fait qu'on réussit dans la vie. Donc, écoute, raconte-nous ton parcours à toi. Écoute, ce que je peux vous dire, c'est que non, c'est pas de la chance. Puis s'il y a de la chance, ben on la crée à force de vision, à force d'effort, à force de travail acharné, mais surtout à force de travail avec notre équipe, hein, parce que tu le sais, Lucie, être un entrepreneur, une entrepreneur, ben, c'est vraiment tracer le chemin pour servir nos clients. Mais tabarouette, on a besoin de tout le monde avec nous autres. Ah, absolument. C'est pas, on fait pas ça tout seul, là. Une réussite, c'est beaucoup de gens qui nous entourent, même si ce ne sont pas des employés, que ce soit des collaborateurs externes ou des entreprises qui nous accompagnent dans nos projets. Ça fait la même chose, là. Ça nous prend les bonnes personnes qui nous entourent. Tu as tout à fait raison. Mais je pense que c'est ta spécialité, Stéphane, d'avoir des cohésions d'équipe, là, qui sont de cœur, parce que tu es un homme de cœur. Ben, tout à fait. Puis écoute, moi, ce que je peux vous dire ce matin, c'est que l'entreprise Slogagerie Conseil, on l'a développé, ça fait déjà 16 ans. Et puis, si vous connaissez pas l'entreprise, ben, on dessert les gens accidentés du travail, accidentés de la route ou des gens qui ont des problèmes avec les assureurs privés. Et puis, de mon rêve au tout début, où j'ai co-créé cette entreprise-là avec mon frère, à ce que c'est devenu aujourd'hui, après près de pas loin de 17 ans, 16 ans et demi. Euh, Effectivement, on était loin de se douter de ce qui nous attendait. Oui, on a toujours servi nos clients, mais c'est vraiment la force de l'équipe. Puis moi, là, si j'ai un message à vous dire, c'est vraiment important comme entrepreneur de rallier les gens autour de vous, peu importe la mission de votre organisation, que ce soit des services, que ce soit des produits, c'est vraiment important de garder le cap sur ce que vous voulez faire. Jamais lâcher, mais toujours être bien aligné. Comme tu disais tantôt, avec nos employés, mais nos fournisseurs sont super importants, nos clients sont hyper importants aussi. Puis moi, de mon côté, ben, ce que j'ai aimé, c'est que mes clients m'ont appris énormément. Lucie, tu sais qu'il y a une entrepreneur aussi. As-tu remarqué à quel point, quand on a une entreprise, soit de service ou de produit même, comment nos clients nous donnent leur juste? Donc, si on les écoute au fur et à mesure qu'on va avancer dans la progression de l'entreprise, on va pouvoir faire des ajustements qui va nous amener à être meilleurs comme entrepreneurs, meilleurs comme entreprise. Puis comme par hasard, oups, la rentabilité de l'organisation va suivre ce flow-là. Donc, c'est vraiment hyper important d'écouter nos clients. Tout le monde le sait, mais comment on fait ça dans le quotidien? C'est ça le défi, Lucie. Tu sais, cérébralement, on sait qu'il faut les écouter, nos clients. Mais comment on fait ça? Ben, le client qui t'appelle te dit ah, j'ai pas été tellement content. Ah, le retour d'appel s'est pas fait assez rapidement. Ah, j'aurais aimé ça savoir ça avant. Oups, ça, c'est tous des indicateurs pour améliorer notre business. Donc, Mais au lieu de dire, oui, vas-y. excuse-moi, Stéphane, mais je te poserai la question, Stéphane. Est-ce que ce serait tes clients qui sont plus des amis qui sont prêts à te donner ce genre de commentaires? Non, non, tout Non? le monde. Pas Tout le tout le monde, tout le monde? monde. Non, 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 je te dirais au contraire, moi, parce que les gens qui sont pas nos amis comme tels, mais qui sont nos clients purs et durs, là, Oui. eux autres s'attendent à une prestation, puis c'est très légitime d'attendre à ça, mais comme tu le sais, comme vous le savez, ben, on est tous des humains. Nos Mhm. employés sont des humains aussi. Puis, ben, qui dit humain dit ben, imperfection. Puis imperfection égale, c'est pas toujours parfait, là. Ça le dit de lui-même. Donc, au contraire, monsieur Untel, madame Untel, quand elle appelle, puis elle dit écoute, telle chose, telle chose. Des fois, ils n'ont pas la façon de le dire. Fait que ce qui heurte les employés, c'est tabarouette, tu aurais pu me le dire d'une autre façon. Oui, mais quand tu t'attends à un service, tu ne l'as pas eu, puis que tu es déçu, ben, tu peux dire ce que tu as à dire, puis comme entrepreneur, il faut les entendre. Peu importe votre secteur d'activité. Moi, je trouve que c'est important de bien entendre nos clients. Ils nous disent tout. Ils nous disent tout.
Oui, tout à fait. Mais en fait, d'avoir du leadership, c'est aussi ça, hein, d'avoir de l'écoute active, puis d'être capable d'écouter autant nos clients que nos employés. Parce que, tu sais, les gens qui ont de la difficulté dans le recrutement actuellement, la majorité du temps, c'est parce que ils font ce qui est bien pour eux en tant qu'entrepreneurs au lieu de faire ce qui est bien ou ce qui serait bien pour l'employé et l'entreprise. C'est donc, c'est une autre façon de penser, ça aussi, là. Ben, Faut... c'est une bonne chose que tu nous amènes, Lucie, parce que moi, ce que j'ai goût de te dire, c'est après écouter tes clients, écoute tes employés. Parce que, tu Mhm. sais, moi, je regarde mon défi entrepreneurial. Nous, on a géré la croissance depuis les débuts, avec une petite pause, là, je dirais, pendant la période de COVID, là, les 3, 4 premiers mois d'arrêt, parce que c'était plus difficile. Mais on a toujours eu le chemin de la rentabilité parce qu'on a écouté aussi nos employés. Donc, tu écoutes très bien tes clients. Tes employés, il faut que tu les écoutes aussi. Puis si tu fais ça, toi, comme entrepreneur, tu vas vraiment être hyper aligné. Puis là, tu sais, on est là ce matin au Café de l'Éclosion, puis on dit ça, puis c'est super facile à dire, mais tu sais, quand on fait notre journée, on est fatigué, on a nos défis personnels, on gère la famille, les enfants. Nous autres aussi, on a X nombre d'heures par jour. Nous autres aussi, il faut prendre soin de nous autres comme entrepreneurs. Puis allier tout ça ensemble, c'est un peu ça le défi, je te dirais. Puis tu le sais, Lucie, un entrepreneur, c'est hyper exigeant comme, j'ai comme le goût de dire comme profession, mais plus comme vocation, comme mission, mais en même temps tellement valorisant, tellement inspirant. Puis le grand défi, c'est réaliser la mission, bien servir les clients, puis en même temps prendre soin de soi. Hein, prendre soin de soi, puis là, encore, là, c'est super facile à dire. Ouais, oui, prendre soin de soi. Ouais, oui, mais mais comment on fait ça? Comment on fait ça, prendre soin de soi? C'est ça le défi. Tu sais, c'est toujours la même chose. Oui, On est mais tu sais, c'est justement dans mes formations, quand j'apprends aux entrepreneurs à devenir des administrateurs, c'est pour comprendre justement comment faire pour prendre soin de soi. Tu sais, on s'est fait apprendre des choses en tant qu'employé et je te dirais que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui gardent ce même mindset-là d'employé au lieu de dire, parce qu'il y a une différence, hein, tu le sais, il y a une différence entre un directeur général puis un président d'entreprise. Mais quand on est toutes puis qu'on fait toutes les choses, c'est là qu'on perd notre soi en tant que tel. Mais je sais que tu travailles beaucoup, toi, justement, sur prendre soin de soi. Comment ça fonctionne, Stéphane, quand tu les accompagnes, les gens, à ce propos-là? ben, la première des choses, c'est vraiment d'essayer de travailler à élever notre niveau. Parce que je te dirais, la business, c'est super important. On est là pour la business, donc ça, c'est numéro un. Mais plus on avance, puis tu sais, je pense à des gens comme toi, tu sais, Lucie, toi, ta force, c'est vraiment de les aider à maîtriser les opérations, puis à se dégager de ça. Puis moi, quand j'arrive, c'est vraiment ben, à s'élever puis à travailler plus sur la business, mais à se créer du temps. Puis comment on fait ça, se créer du temps? Ben, je donne un exemple. Nous autres, chez nous, là, pour moi, la nomination d'un DG, ça a été super important. Fait que moi, j'aime dire, ben, pour être un président ou une présidente d'entreprise, ben, il faut se libérer du DG. Puis nous, dans notre organisation, se libérer du DG, c'est la fonction direction générale. On l'a confié à une personne dans notre organisation. Donc là, quand moi j'ai fait ça, là, je me suis dégagé du temps. En me dégageant du temps, ben, veut pas, on avance sur le chemin de la vie, puis on a d'autres intérêts. Ça me permet de faire autre chose. C'est comme maintenant, avec Slogan Synergie Management, ce que je fais, j'aide les entrepreneurs, les hommes et les femmes, à faire la même chose que moi, c'est-à-dire se libérer des opérations, puis faire d'autres choses. Faire d'autres choses, ça peut être quoi? Voyager, écrire des livres, juste prendre du temps, juste s'occuper de sa famille. À un moment donné, quand ça fait 20 ans, 25 ans qu'on tourne, puis on travaille, on a le goût aussi de prendre soin de nous. Fait que moi, comment je fais ça? C'est vraiment de les accompagner à prendre conscience qu'ils ont aussi des projets. Puis si tu veux réaliser ton projet, moi j'appelle ça des projets bonheur. Si tu veux réaliser ton projet bonheur qui est peut-être d'écrire un livre, ben pourquoi tu ne l'intégrerais pas dans ta to-do list du jour, puis y consacrer à tous les jours un peu de temps. Puis graduellement, tu vas y prendre goût, puis je te jure que tu vas t'organiser pour déléguer, puis pour que tu aies un directeur ou une directrice qui prenne le relais. Puis si tu ne peux pas te permettre un directeur général, ben peut-être un coordonnateur, un superviseur, une superviseuse, quelqu'un d'autre qui va prendre le relais pour toi. Puis toi, tu deviens le gardien et la gardienne des valeurs de l'organisation. Parce que je pense que, Lucie, tu le sais, hein, un entrepreneur, même si on est moins dans les opérations au day-to-day, comme on dit en anglais, mais on restera toujours présent puis s'assurer que l'organisation prend le chemin qu'on veut, c'est-à-dire
le respect des valeurs, des façons de faire, des processus et tout ça. Là. Ça, c'est vraiment hyper important. Fait que ma clé, là, c'est prendre conscience que le tourbillon, là, il faut s'élever au-dessus pour pouvoir se consacrer à nous aussi. Il ne faut pas s'oublier dans l'équation. Là. Ça, c'est vraiment important. Puis j'ai plein de trucs pratico-pratiques, comme exemple, aérer son agenda. Ça va être drôle, là, mais quand tu mets, au lieu de mettre 8 rendez-vous par jour, tu en mets 3, hop, tu as plus de temps pour faire d'autres choses. C'est une façon de faire. Ensuite de ça, ben, tu sais, on le répète souvent, mais mettre à l'agenda une période d'entraînement dans la journée. Tu sais, moi, je ne suis pas un athlète, là, mais je me rends compte que quand on avance en âge, ça fait du bien, soit aller prendre une marche, soit aller jogger, soit aller juste faire une petite méditation, soit moi maintenant, ce que j'ai commencé à faire, c'est je ne sais pas si vous connaissez le Oculus, là, c'est des lunettes virtuelles, là, puis je fais de l'entraînement cardio avec ça. J'ai jamais été un gamer, mais ça, j'aime vraiment ça. Fait que je vais acheter ces lunettes-là, puis je fais ça 3-4 fois par semaine. Puis je peux vous dire une chose, que quand je m'en vais là, j'oublie tout le reste, ça me fait drôlement du bien. Puis quand je redébarque, je suis encore plus sur la coche, je suis encore plus présent pour mes employés, je suis encore plus présent pour mes clients. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on met un peu moins de temps dans la business, qu'on est moins là. C'est ça qu'il faut faire. Il faut oublier que l'entreprise, faut se rendre, moi je dis ça, il faut se rendre dispensable à l'entreprise. C'est-à-dire, pas se croire indispensable, puis pas penser que si on n'est pas là, ça ne marche pas. Puis ça demande beaucoup d'humilité, puis ça demande d'être une bonne position de confiance envers soi, là aussi. Là. Tu sais, c'est tout ça le défi. Au-delà de la technique, une fois que vous maîtrisez la technique, parce que ça, tu es tellement forte là-dedans, Lucie, tu es vraiment meilleure que moi là, pour aider nos gens à sortir la tête hors de l'eau. Mais une fois que tu commences à sortir la tête hors de l'eau un petit peu, là, puis là, tu commences à dire, ouais, je peux peut-être faire des choses pour moi, mais pas dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Maintenant, moi, j'embarque, puis là, je peux vous donner un coup de main. Oui. Bien, en fait, il faut faire attention parce que tu vois, je vois beaucoup la phrase maintenant qui se promène, là, travailler sur votre entreprise. Mais un entrepreneur qui travaille sur son entreprise, c'est un entrepreneur qui a du temps puis qui ne sait pas comment gérer son entreprise de l'extérieur. Un administrateur qui travaille sur son entreprise a les compétences. C'est ça, je dis, tu sais, ma formation, là, c'est 84 compétences, une formation d'1 an. Fait que ça en prend des connaissances, puis après ça prend des outils pour savoir si notre entreprise va bien de l'extérieur. Tu sais, moi, là, je peux être à l'autre bout du monde et parce que j'ai mis tous les outils en place, je sais si mes clients sont contents, si mes employés vont bien, si les chiffres vont bien. Donc, tous ces outils-là, c'est ça qui permet à un administrateur de dire, là, j'ai du temps, là, mon entreprise va bien, puis là, je peux penser à mon projet bonheur, comme tu dis. C'est tellement vrai ce que tu dis, puis moi, tu sais, je l'aborde d'une autre perspective, puis t'es venu à Planète Business avec moi, puis tu sais, tu me disais, hey, Stéphane, tu penses comme un entrepreneur. Fait que moi, suivant ce que tu viens de dire, je vais te dire, moi, ce que je pense, c'est après que tu as fait ce bout de chemin-là que tu nous dis, puis on commence à se libérer, ah ben moi, j'aime beaucoup penser qu'on va transférer ça vers une autre personne. Puis c'est là que le DG arrive. Tu sais, je dis, ça va être mon DG ou ma DG qui va prendre ce volet-là. Puis là, moi, je vais aller faire d'autres choses. Tu comprends-tu? Oui, mais dans ma formation déléguée en confiance, moi, je dis tout le temps, il faut faire attention au mini-moi. Parce que la majorité des gens, ils cherchent un mini-moi, donc un mini-toi, si tu veux. Puis, il faut faire attention pour ne pas donner notre recette et nos clients et nos outils à une personne qui pourrait nous voler. Fait que moi, j'apprends aux gens comment déléguer, mais avec plus qu'un mini-moi. Ben, moi, c'est quoi? Moi, je vais te dire comme ça. Tu sais, moi et toi, là, quand on parle de ça, on arrive sur notre zone de rencontre, là, la complémentarité de nos compétences. Ben, toutes les fois, ça me fait rire parce que, honnêtement, tu as vraiment plus ces compétences-là que moi. Puis moi, c'est vrai que je pense comme un entrepreneur. Puis c'est vrai que j'ai toujours le goût d'aller un peu plus vite. Puis c'est vrai que ce volet-là, là, puis je prends juste l'exemple, les fameux papiers. Là, moi, je suis pas capable des papiers. Là, c'est comme aucun bon sens. Je me dis, j'aime ça avoir une adjointe exécutive qui est vraiment performante, avoir un DG qui est vraiment performant. Puis là, ben moi, je rêve à d'autres projets pendant ce temps-là, mais ça, c'est tellement le fun. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu as le goût, mais moi, j'ai le goût de faire un petit scoop aux gens du Café de l'Éclosion ce matin. Je ne sais pas si ça te tente Oui, ça? oui, tout à fait. Vas-y, je te laisse. Ben justement, c'est que là, on est en train de préparer quelque chose, moi et Lucie, une co-création. Surveiller les réseaux sociaux. On va arriver très bientôt, peut-être cette semaine même, Lucie, on va en parler après, avec quelque chose qui va être sur mesure pour mettre en commun nos compétences. Donc, moi, je ne vous en dis pas plus maintenant. Lucie, si tu veux aller plus loin, tu vas plus loin. Mais il va y avoir quelque chose qui va arriver, un programme de formation sur mesure où il va y avoir
Lucie qui va vous amener ses compétences, moi les miennes, la rencontre des deux. Puis on devrait avoir bien du fun avec ça. Mais ça, j'en dis pas plus pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ce matin, je vous invite à les poser. Sinon, en rediffusion, sans doute, vous pourrez poser vos questions, puis on va vous revenir là-dessus. Mais surveillez vos réseaux sociaux. Tout à fait, tout à fait. En fait, on va avoir besoin d'eux. Fait que, effectivement, on va demander l'aide nos audiences, en fait, pour nous répondre. Donc, Totalement. c'est super intéressant. Mais ceci dit, Stéphane, quel petit truc que tu pourrais donner là, pour que les gens retiennent là, de notre café ce matin? Ben, moi, ce que je dois vous dire, c'est que malgré que les opérations, l'entreprise, les employés, tout ça demandent énormément, il y a un jour où il faut réaliser que on n'est pas surhumain, surhumaine, et puis qu'il faut prendre soin de nous autres. Et ce jour-là, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs attendent que ce soit la maladie qui arrive pour leur dire ça, le burn-out qui arrive pour leur dire ça. Moi, je vous dis tout de suite, prévoyez. Prendre soin de vous, puis prévoyez réaliser vos projets qui sont chers pour vous, pas dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, maintenant. OK? Donc, le message central, c'est votre business est importante, vos employés sont importants, mais vous n'êtes pas surhumain, surhumaine, vous n'êtes pas indispensable. Et puis, ben, c'est pas vrai qu'il faut attendre plus tard pour réaliser ce qui est important pour nous aussi personnellement. Ne serait-ce que de prendre soin de nous à tous les jours, s'entraîner, bien manger, réaliser un livre, je sais pas, les gens aiment beaucoup faire des podcasts, Mézette ou des choses comme ça. Donc, moi, je vous dis, n'attendez pas. N'attendez pas. Est-ce que vous avez compris? N'attendez pas. C'est vraiment hyper important. Tout à fait. On a des gens qui nous disent qu'ils sont tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. Puis effectivement, je te dirais que le fait d'être capable de se libérer de son entreprise, d'avoir les outils pour être capable de voir si ça va bien, ben c'est ce que ça permet de faire. Hein. Ça permet de pouvoir regarder la vie maintenant et de dire, ben Stéphane, ce serait quoi moi? Puis écoute, combien d'entrepreneurs qui vivent de l'hypercroissance actuellement et qui sont en train de perdre le contrôle, pas juste le contrôle de leur vie, le contrôle de leur entreprise, mais il y en a des outils, il y en a des choses à faire. Tu sais, je t'expliquais en entrée de jeu que j'accompagnais une entrepreneur actuellement, puis elle disait, il faut que j'engage, puis j'ai répondu non. Ce qu'on va faire pour le moment, là, c'est qu'on va déléguer à l'externe par des experts. Ça va nous coûter un petit peu plus cher, mais ça va te coûter moins cher que ce que tu perds comme argent. Parce que là, tu engages du monde, ils n'ont pas d'outils, tu n'as pas le temps de les former, ils font des erreurs et ainsi de suite. Fait que, tu sais, il y a tellement d'outils, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour arriver où est-ce que tu dis, Stéphane, là, de Mais dire on travaille. je trouve ça bien ce que tu dis, Lucie, parce que le deuxième conseil, ce serait faites-vous accompagner. Parce que moi, personnellement, j'ai attendu trop longtemps. J'ai attendu à peu près 14 ans avant d'aller chercher quelqu'un, que ce soit un coach, un accompagnateur entrepreneurial comme moi. Moi, c'est comme ça que je me spécialise. Je suis un entrepreneur d'abord, puis je fais de l'accompagnement. Lucie, je pense que tu es de la même orientation. Mais c'est pas faire preuve de faiblesse de se faire accompagner, c'est le contraire, c'est faire preuve de force et de courage, sortir la tête hors de l'eau et dire hey, peut-être que Lucie aurait quelque chose à me dire là-dessus, peut-être que Stéphane aurait quelque chose à me dire là-dessus. On n'est pas obligé de prendre un programme de 10 ans d'accompagnement, là, même si c'est un 3 mois, 6 mois, 1 an. Juste s'auto-challenger comme entrepreneur. Donc, moi, je peux donner un exemple. Ça fait 17 ans bientôt que je suis un entrepreneur et là, je viens de m'inscrire à une formation dans une école d'entrepreneuriat pour essayer d'aller encore plus haut. Donc, même les accompagnateurs se font accompagner, imaginez-vous. Donc, restez pas seul dans vos business, restez pas seul à subir tout ça parce que, comme tu dis, l'hypercroissance, le COVID, la pénurie de main-d'œuvre, l'exigence de la clientèle, écoute, c'est surhumain, là. Si vous restez seul, là, bonne chance. Non, absolument. En fait, les gens risquent l'implosion où ils vont tellement perdre le contrôle qu'ils vont vendre leur entreprise. Pourtant, s'ils avaient pris le temps d'être accompagnés puis de reprendre le contrôle, ils auraient été capables d'aller plus loin avec plus de temps, plus de liberté, plus de projets bonheur dans leur vie. Ben, c'est ça, parce que plus de temps, plus de liberté égale plus de projets qu'on a le goût de réaliser. Actuellement, à cause de la pandémie mondiale, c'est un peu difficile de voyager parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs dont je suis qui aiment voyager. Ouais. Mais ça a l'air drôle, là, mais juste prendre soin de sa famille, juste le temps d'aller prendre une marche en nature,
ça fait un bien immense. Tout à Puis je fait. sais, là, quand les entrepreneurs, vous êtes submergés, puis que vous avez de la difficulté à arriver dans vos journées, puis vous arrivez à la fin, vous êtes essoufflé, puis vous n'en pouvez plus. Ce que je vous dis là, c'est comme moi, Stéphane, tu rêves en couleur, là. Non, je rêve pas en couleur, c'est possible. C'est À pas possible. condition que vous fassiez les bonnes choses. Vous faire accompagner par une Lucie Bouchard de ce monde, puis non, mais je le dis, Et Lucie, je le dis, Stéphane Lucie. Sagard de ce monde. Je le dis, Lucie, parce que j'ai pas peur de le dire ce matin. Même moi, comme entrepreneur, Lucie est venue nous donner un coup de main chez Slogard Jury Conseil, puis ça a été un bon coup de pouce. Donc, moi, je vous le dis, faites-vous accompagner. Tout à fait. Écoute, un grand merci parce qu'on essaie de garder nos capsules courtes, hein, parce que nos entrepreneurs n'ont pas beaucoup de temps, comme on sait. Donc, un grand merci d'avoir été là ce matin, Stéphane. C'est un grand privilège pour moi. Puis, on rappelle à tout le monde qu'on va cette semaine, là, regarder nos réseaux sociaux, puis vous allez voir, on a besoin de vous, en fait. Donc, on va avoir besoin de votre opinion. Puis, suite à ça, on va vous offrir quelque chose, je pense, super de fun. Vraiment. Ben, merci, Lucie, puis merci à tout le monde d'avoir été là ce matin. Puis si vous nous réécoutez en diffusion, vous avez des questions pour nous, juste les écrire en Tout à commentaire. fait. Moi ou Lucie, on va vous répondre assurément. Puis je vous souhaite une super journée, puis je vous dis à bientôt. Et à bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là ce matin. Au revoir.